Matthieu chapitre 25e. Nazala mukanda ya Matthieu na chapitre 25. C'est essentiellement l'histoire de 10 vierges. Ezali penda lista abas o basaki bangombo. Alléluia. Amen. Et puis nous allons Matthieu 25, 1 à 13. Tokotanga na mukanda ya Matthieu chapitre 25 na verset 13. 1 à 13. Na, 1 à 13. na Matthieu chapitre 25. Na Matthieu chapitre 25 na verset 1 tino na 13. Et puis nous allons lire Romains chapitre 13 verset 11. Et puis tokotanga kuna na ba Roma na 13 tino na verset 11. Alléluia. Et puis nous allons noter 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Versets 4 à 9. Je lis Matthieu 25. Natangi Matthieu 25. Je préfère sauter et puis je vais prendre les parties les plus importantes. Verset 5. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillent. Préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Je saute. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Alléluia. Romains chapitre 13e. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de vous que lorsque vous avez cru. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Depuis que nous avons lancé le festivité de 3 ans, et les sujets ou le thème qui nous a été destiné, il s'agissait de la prière qui engendre le réveil. La prière qui engendre le réveil. Autrement dit, la prière qui accouche du réveil. Vous savez une chose, si je lis l'Ancien Testament, je me rappelle d'un passage où le prophète dit ceci: et toi Bethléem Ephrata, petit d'entre le millier. Petit d'entre le millier. Il faut interpréter la pensée et non le mot, sinon tu vas te perdre avec moi. Et toi Bethléem Ephrata, petit d'entre le millier, mais de toi sortira. Ephrata signifie fécondité. Cela veut dire tout simplement qu'il y a des réveils où il y a des options dans la vie qui sont destinées à accoucher ou à enfanter, ou bien encore à engendrer. Mais pour ce qui est du réveil ou de la prière qui engendre le réveil, la prière c'est comme une sémence. Nous pouvons ensemencer les sols. Toutes les semences ne donnent pas le même jour. En agriculture, on appelle ça le principe de dormance. C'est-à-dire qu'on peut ensemencer les sols le même jour. Mais il y a des graines avec un pouvoir germinatif correct qui ne poussent pas le même jour. C'est pareil pour la prière qui engendre le réveil. Nous pouvons amorcer la prière aujourd'hui, mais la prière n'engendre pas directement. Il y a des prières qui engendrent aujourd'hui, mais il y a des prières qui demandent à ce qu'il y ait un peu de temps. Retiens une chose, la prière suscite le réveil. La prière
nourrit les réveils. La prière encadre le réveil. La prière succède le réveil. La prière suscite le réveil. Raison pour laquelle la parole a été annoncée. En réalité, c'est la parole en termes de promesses qui avait précédé la prière. Mais curieusement, c'est comme si, pour qu'il y ait contraction, pour ce qui est de tas de grossesse, il a fallu qu'il y ait la prière. La vérité de la chambre haute, c'est quoi? La première des choses, pour qu'il y ait réveil, au-delà de la prière, il faudrait que les gens se mettent d'accord. Alléluia. Si les gens ne se mettent pas d'accord, la prière, le réveil n'arrivera pas. Écoutez, Église, face à l'unité, même Dieu est inoffensif. Je dis ceci, face à la prière, à l'unité, même Dieu ne sait rien faire. Ah, vous me regardez comme ça? Je suis dans l'histoire des tours de Babel. Écoutez ce que Dieu dit. Confondons leur langage. De peur que tout ce qu'il faut méditer, cela puisse arriver. L'homme de Dieu noble, si pour faire le mal, Dieu reconnaît que si cette population parle le même langage, je n'arriverai pas à les empêcher. Raison pour laquelle il faut les disperser. Pourquoi nos prières n'arrivent pas à engendrer le réveil? C'est parce que je rentre dans la présence de Dieu, mais je n'apprécie pas mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans la prière. Je suis dans Actes chapitre 4 verset 12. Alléluia. Amen. J'interroge encore Daniel. Là je vois la statue de Daniel. Je parlais calmement. La première puissance, selon la statue de Daniel, c'est l'empire babylonien, représenté par de l'or. À l'époque, l'or c'était le métal le plus prestigieux. Le métal le plus prestigieux. Je dis l'or, c'est le métal le plus prestigieux, représenté par Babylone. Mais pour ce qui est de l'animal, c'était représenté par le lion. Cela veut dire tout simplement que le réveil au temps ancien ne devait pas arriver si Dieu ne mettrait pas en place une autre puissance qui mettrait à terre Babylone. Écoutez-moi. Le réveil pour les enfants d'Israël était conditionné par la fragilité des Babyloniens. Alléluia. Amen. N'interprète pas le mot, tu vas te perdre, je me connais, la pensée. Hein? Je dis ceci. Pour que les enfants d'Israël connaissent le réveil, il a fallu que Babylone se fragilise. Ce qui note, vous écrivez ceci. Le réveil est à la fois dynamique et spécifique. Écoutez-moi bien, le réveil est à la fois dynamique et spécifique. Le réveil est dynamique et puis spécifique. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas vivre le réveil jusqu'à ce que Dieu va susciter une autre puissance. C'est l'empire qu'on appelle l'empire médo-perse.
L'empire Médo-Perse. Avec le roi Cyrus. Écoutez ce que Dieu dit. Cyrus mon berger. Alors que c'était un roi païen. Église retient ce message pour toi. Église retient ce message pour toi. L'église retient ce message pour toi. Lorsque Dieu veut susciter un réveil, écoute-moi. Si moi je refuse, si Papa Noble refuse, Dieu peut s'emprunter même un mot pagano. Tu es d'accord avec moi ou pas, je m'en fous. Dieu a appelé Cyrus mon berger. Pourquoi Dieu a appelé Cyrus mon berger? Parce que l'empire Médo-Perse, là je suis dans le pierre précieuse dans la prophétie. Là je suis dans ma banque interne, l'empire Médo-Perse est représenté par le fer. Alléluia. Amen. Mais en termes d'animal ou d'animaux, l'empire Médo-Perse est représenté par le source. Je suis dans la prophétie de Daniel. Écoutez-moi, docteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que le lion est le roi, Dieu savait que la puissance qui viendra après, il faut que cette puissance puisse avoir une particularité par rapport au lion. Or, la science nous dit ceci, que l'ours peut hiberner. L'hibernation c'est quoi? Hibernation c'est quoi? C'est lorsque un animal peut provoquer un sommeil, envie de passer les moments difficiles. Alléluia. Amen. Mais pour ce qui est de la vitesse, le lion peut courir jusqu'à 80 km par heure. L'ours se limite à 65 km par heure. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu savait que pour le réveil, je dois trouver un type d'animal qui, lorsque les moments sont dangereux, alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Dieu veut t'utiliser pour le réveil, Dieu peut adapter par rapport à tes faiblesses qui peuvent être compensées par une force. Je disais ceci, tu n'es pas le lion, tu n'es que l'ours. Lorsque Dieu veut susciter un réveil, Dieu peut te prendre comme animal faible et adapter et trouver ce qui est fort en toi. Alléluia. Je disais ceci, ce n'est pas parce que tu peux courir fortement comme moi et que tu n'as rien. Cela voudrait dire quoi? N'envie pas les autres. Le réveil c'est comme le droit. Il est polysémique. Polysémique, plusieurs définitions. Alléluia église. Amen. Mais écoutez, après l'empire Médo-Perse, après l'empire Médo-Perse, Dieu a utilisé l'empire qu'on appelle le grec. Le grec. Alléluia. Amen. Timide, mais na matière na permettra botalanga ko. Vous comprenez, non? Après, on est la sungati. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a une troisième puissance. C'était l'empire grec. Selon la prophétie, en termes de pierre précieuse, c'est représenté par les reins. Mais en termes d'animal, c'est représenté par le léopard. Je passe rapidement. Et la dernière puissance, c'était l'empire romain. La particularité de cet empire, c'est quoi? En termes de pierres précieuses, ce n'était pas vraiment ça le vrai problème. Mais on dit une partie était en argile et une partie était en fer. Malgré la puissance de l'empire romain, du fait qu'il n'y avait pas une homogénéité, l'empire n'a pas duré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous pouvons
peut-être l'Empire romain. Mais pour ce qui est de notre réveil, si nous ne parlons pas le même langage, rien ne se passera. Si nous refusons d'accepter l'autre, rien ne passera. Église, écoutez-moi. Vous savez, dans la Bible, vous avez vu plusieurs exemples de l'unité. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Jésus a dit ceci: soyez un. Comme moi et le Père, nous sommes un. Le modèle de notre unité, ce n'est pas le modèle de maman Foulane avec papa Foulane, mais le modèle de notre unité, c'est l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Si cette unité est indissociable, comment est-ce que l'Église peut facilement s'entretuer? Comment est-ce que facilement je peux parler du mal de mon frère derrière son dos? Écoutez ce que la Bible dit. Là où deux ou trois s'ensemble, le premier critère. Deuxième critère, à mon nom. Troisième critère, il fallait parler. Écoutez la double garantie. Non seulement je suis au milieu d'eux et je leur répondrai. Cela veut dire tout simplement la prière de l'unité. Amen. Amen. Matthieu 25. Bible bete zaki na baso bazaki verse baki 10. Nangina lobelo komako. Yango penda ezalaki ya mukia po basanga na kati etonga. Yango lingo lakisa nini? Po balobele tonga. Po balobela matangisi. Esengeli penda ko kotisa bato ebele. Ete bato baleka 10. Le nombre 10. Mais écoutez ce que la Bible dit. Les 10 vierges s'assoupirent et s'endormirent. La cause majeure du sommeil spirituel en ce temps de la fin. J'ai dit mais la cause majeure du sommeil spirituel en ce temps de la fin, c'est de vivre sans perspective du retour de Jésus. Ce n'est pas d'abord le péché d'ordre moral là que tu commets. Tu me poses la question, pourquoi tu peux dire ça? Est-ce que vous savez que le retour de Jésus a un pouvoir de sanctification? Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Moïse en son temps, Dieu dira à Moïse, tu prendras des trompettes. Une trompette sans éclat pour réunir le peuple d'Israël. Mais l'autre trompette avec éclat lorsqu'il y aura la guerre. Et les deux trompettes étaient en argent. Cela veut dire tout simplement l'argent a le pouvoir de la rédemption. C'est que ce qui peut nous unir autour du Christ, c'est le son de la trompette, mais avec un message de la rédemption. S'il n'y a pas ce message de la rédemption, rien. Alléluia, Église. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime dans ce passage, je l'ai toujours dit, il y avait et les vierges et les folles. Écoutez-moi, j'ai toujours dit, si la virginité égale sanctification, c'est que la folie dont il est question, ce n'est pas la folie en termes de vivre forcément toute vie de péché. Parce qu'elles étaient toutes vierges. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Ce qui a réveillé
les vierges, c'était la voix. Alléluia. Amen. Je dis ce qui a réveillé le vierge, c'était la voix. Écoutez-moi, église. On n'a pas déterminé le ministère. On n'a pas déterminé la fonction de l'église. Ce n'était que la foi. En ce temps de la fin, je n'ai pas besoin de connaître tes titres. Je n'ai pas besoin de connaître ton diplôme. Je n'ai pas besoin de savoir si tu es banquier. On a besoin du message voix. C'est pourquoi on pose la question à Jean-Baptiste. Il dira ceci: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. En réalité, il y avait une autre personne qui criait. Mais la personne s'est servie de pharynx et Jean-Baptiste pour crier. L'église de ce temps de la fin, nous avons besoin du message voix. Je dis le message voix. J'ai besoin du message voix, s'il te plaît. Écoutez ce que ce message a dit. Premièrement, il parle de l'époux. Deuxièmement, il parle de son avènement. Troisièmement, il parle de la préparation. Mais lui, il était parti où? Lui, il était parti où? Mais certes, le problème c'est quoi? Nous sommes en train d'écouter la voix. Mais si le message ne nous présente pas le Christ crucifié, cela ne nous servira à rien. Si le message en question ne nous présente pas le sauveur, cela ne nous servira à rien. Mais c'était au milieu de la nuit. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit ceci. La nuit est avancée. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Je dis bien la nuit est avancée. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Écoutez-moi, église. La voix de l'époux a déjà retenti. Mais la nuit est avancée. Nous ne maîtrisons pas l'heure et le temps. Si nous ne faisons pas attention à nous réajuster par rapport au message qui correspond au réveil, nous serons surpris. Je dis bien nous serons surpris. Je disais tantôt, chaque réveil présente ses particularités. Chaque réveil est spécifique. Pour que Néhémie se réveille, il a fallu que Néhémie puisse avoir les informations au sujet de ses frères qui étaient restés en captivité. Tout a été déclenché par là. Maman, tu sais le problème c'est quoi? Nous n'avons aucune information au sujet de notre église. Tu n'as aucune information au sujet de tes enfants. Tu n'as aucune information au sujet de ta maman. Raison pour laquelle ton intercession ne pas réajuster. Ne pas réajuster, papa. Si tu t'intéressais à ce qui se passe dans la vie de l'autre, tu fléchiras des genoux et tu prieras pour le réveil. Pour le réveil. Mais en lieu et place de chercher les vraies informations, à l'instar de Néhémie, pour inciter au réveil. Pour inciter au réveil. Nous, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que les informations que tu recherches à l'église? La qualité des informations que tu recherches à l'église déterminera même ta mission à l'église. Je disais ceci, la nature des informations que tu cherches à avoir de ton église déterminera même la qualité de ton intercession. Je dis ceci, la nature
nature ou la qualité des informations déterminera ce que tu feras de ton église. Mais avant de finir, avant que Néhémie reconstruise le mirail, il a fait appel à Esdras. Esdras était un scribe. Je suis dans Esdras chapitre 7 verset 10. Je suis dans Esdras chapitre 7 verset 10. Écoutez ce que la Bible dit ceci. Esdras consacra son cœur. Un, à étudier la parole. 2, à enseigner la parole. Et 3, à appliquer. De sorte qu'à un moment donné, le peuple d'Israël, ils ont réussi à rebâtir l'autel, ne fût-ce que l'autel à l'époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes se réjouissaient, mais les vieux ne se réjouissaient pas. Vous savez pourquoi les vieux pleuraient du réveil de l'époque? Parce que l'homme de Dieu, ils ont vu la maison, le temple dans sa gloire d'avant. Le problème c'est quoi, papa? Laissez les jeunes se réjouir de leur niveau de réveil. Ne donnons pas l'impression que ce qui est en train d'être fait n'est encore rien. Parce que l'autel de l'Holocauste, c'était la partie inaugurale même du sacerdoce. Dans le travail de Esdras, c'était de reconstruire l'homme. Le réveil authentique, c'est le réveil qui ne vise pas seulement l'effervescence. Le réveil qui ne vise pas seulement l'effervescence. Ce n'est pas le réveil qui vise d'abord à ce que nos églises puissent gagner beaucoup d'âmes. Mais le réveil authentique, c'est le réveil qui prend l'homme, le ramener au bas de la croix. C'est là où il y a eu le comble de la méchanceté de l'homme et la pire action de la grâce. Qui veut revenir à la croix? J'aimerais te dire une chose. Ton réveil à toi ne sera pas semblable à l'autre. Raison pour laquelle Joël insiste sur la pluie de la première et de l'arrière-saison. J'interroge le calendrier agricole israélite. J'interroge le calendrier agricole. La première saison, c'est seulement pour la germination. Botanique, première année secondaire. Les dicotylédons et mélimaï. C'est ça la première saison. Mais la pluie de l'arrière-saison, c'est la saison qui conduit à la maturité. Dieu est descendu pour la première fois à Sinaï. Ce n'était que la germination. Raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, il n'était pas question de la germination. Il était question de la maturité. Pour que l'arbre croisse. Je prie ce soir que notre réveil à nous soit le réveil de la maturité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de conclure, je vais dire ceci. Retenez une chose. Pour les enfants d'Israël, lorsqu'on parlait du réveil, c'était premièrement revenir à la loi de Moïse, revenir au culte mosaïque, et puis ça touchait essentiellement la nation. Mais lorsque nous parlons du réveil de ce temps de la fin, premièrement, nous ne revenons pas à la loi de Moïse. Notre réveil touche d'abord la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance est l'acte créateur du Saint-Esprit au moyen de la parole. Je disais ceci, la nouvelle naissance est l'acte récréateur du Saint-Esprit au moyen de la parole. Raison pour laquelle j'ai aimé ce que maman a dit l'autre fois. Maman dit ceci: j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie. L'apôtre Paul a touché des extrêmes de l'espace.
deux extrêmes de l'espace. Nous avons la hauteur, nous avons la profondeur. Il a touché les extrêmes vitales de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais quoi encore? Je me suis perdu. Les extrêmes de la vie, ni la mort, ni la vie. Après, il a touché les extrêmes de l'espace, ni la hauteur, ni la profondeur. Après, il a touché les extrêmes des êtres spirituels, ni les anges, ni aucune autre créature. Enfin, rien entre les tout. Ça, c'est la garantie que nous avons dans la nouvelle naissance. Le fait que le réveil authentique ne nous renvoie pas au culte de Moïse, mais à la vraie nouvelle naissance. Nous sommes en sécurité. Bref, le réveil pour nous, c'est le langage de l'église actuelle. C'est que le réveil est. C'est que le réveil est. Notez, le réveil, c'est l'état normal d'une église. Le réveil ne devait pas être spécial. Le réveil devait être le temps normal de l'église. De la même manière, nous respirons tous les jours. C'est ça le réveil. Vous savez quoi? Les médecins ne vont pas me lapider ici. La respiration dans sa dimension de l'échange gazeux. La respiration dans sa dimension d'échange gazeux. Et ça dit le CO2 n'a qu'aucun oxygène, n'est-ce pas? En réalité, le réveil pour nous, c'est expirer le CO2 et qu'on compte ça oxygène. Ça ne devait même pas être en réalité. On devrait vivre ça. Ne me lapidez pas le message. J'ai dit bien la respiration dans sa dimension de l'échange gazé. Parlez des autres là que vous connaissez. Alléluia. Maintenant je ne comprends pas. Maintenant qu'est-ce qui fait que nous dormons de temps en temps? N'oublie pas la cause majeure. Quand on ne vit pas dans la perspective d'un Christ qui revient très bientôt, le réveil est impossible. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Je rends grâce à Dieu de ce que vous vous êtes détournés des idoles pour attendre des cieux son fils unique qui nous délivrera de la colère. Et je vais finir vraiment par là. Celui qui fait le réveil doit se comporter comme Daniel. Il faut lire Jérémie de temps en temps. Si tu refuses de lire Jérémie, tu ne déclencheras jamais le réveil. Là, Daniel me pose la question. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Avant que Daniel n'entre dans sa chambre pour prier pour la confession du péché, la Bible dit ceci: Daniel a lu Jérémie. En réalité, c'est les écritures de Jérémie qui a déclenché l'envie de la réveil dans le chef de Daniel. Maintenant, pourquoi tu refuses de considérer sur les autres? Pourquoi tu refuses de considérer les autres? Et enfin, tu es Daniel. Si tu n'as pas un regard sur les Écritures, si tu n'as pas un regard sur les Écritures, tu ne seras pas un bon intercesseur. Les intercesseurs qui sont ici, un bon intercesseur, c'est celui-là qui a aussi le regard sur les Écritures. C'est pourquoi Daniel dira ceci: pendant que j'ai prié pour mes péchés, celui d'Israël, j'ai vu Gabriel qui ressemblait à un homme. Et ce jour-là, Daniel a pris non seulement les prophéties pour la situation présente d'Israël, mais il a eu la révélation sur les 60 semaines de Daniel. 60 semaines de Daniel. Alléluia. Amen. Je disais ceci. Quand Daniel a lu Jérémie, il s'est comporté comme celui-là qui fait le réveil. Dans la prière.
Mais pour être Daniel, il faut aussi lire Jérémie. Et quand il a lu Jérémie, il a prié. Écoutez ce qu'il a dit. Pendant que j'ai prié pour mes péchés et celui d'Israël, Daniel n'a jamais accusé les ancêtres. Daniel n'a jamais accusé les aïeux. Mais voilà quand toi tu pries, comment tu procèdes. Masumu Ova Papa Nabiso Basalaki. Tu es sûr qu'il y a aussi le côté. Dans ta chimère, là tu n'as rien. Et pendant qu'il priait, et il a vu Gabriel. J'aimerais dire à une personne, Gabriel est sur la voie de se déplacer. Le problème c'est que le réveil de la nation d'Israël tarderait si Daniel n'avait pas considéré les écrits de Jérémie. Et s'il n'avait pas considéré les écrits de Jérémie, je ne pense pas qu'il allait intercéder. Et quand il a intercédé, celui qui prie pour le réveil n'accuse pas le prédécesseur, s'identifie au prédécesseur. Il s'identifie au prédécesseur. Est-ce qu'on ne peut pas un jour nous agenouiller et prier pour ceux-là qui sont arrivés avant nous? Si l'œuvre ici n'avait pas survécu, on ne serait pas ici. On n'accuse pas le prédécesseur pour le réveil. On s'identifie. Pendant que j'ai prié pour mes péchés et celui d'Israël, j'ai vu Gabriel homme. Le message de Gabriel, en réalité, si la prière c'est le fait d'exaucer à une prière, si la prière c'est le fait d'exaucer à une prière, on allait répondre à Daniel que sur la confession du péché. Alléluia. Amen. Mais du fait que le réveil, c'est d'abord l'initiative du ciel. Au-delà de l'action de pardonner le péché, Dieu a libéré encore d'autres prophéties. Donc quand on parle de la grande tribulation pendant 7 ans, on parle de Daniel. Alléluia. Amen. Donc quand on prie sérieusement, mais j'ai 30 à l'époque, fille d'un pasteur. J'ai suivi Candy, aujourd'hui Cindy, qui a travaillé à côté de Jean-René Balekita. Et enfin, les 7 églises que nous citons à Apocalypse, est-ce que vous savez que ça correspond à la Turquie d'aujourd'hui? Suivez très bien cette partie. Papa Noble, il n'y a pratiquement aucune église de ce côté-là. Parce que Jésus n'avait parlé que de 7 églises. Mais le problème c'est quoi? Il y avait plus de 7 églises. Par exemple l'église de Colosse. Mais on est en train de rire comme ça. Au lieu de réfléchir que nous avons perdu DJ Momboshi, nous avons perdu la sœur Candy, aujourd'hui Cindy, d'autres personnes. Nos églises aujourd'hui, ce sont des cadres d'apprentissage des instrumentistes pour alimenter Weranson. Alors que écoutez ce que la Bible dit. Toi Pierre, sur cette pierre je bâtirai, et la porte de séjour de mort ne prévendra point contre elle. Le réveil c'est aussi un réveil des inconvertis. Le réveil c'est aussi, attention c'est sensible, c'est aussi le réveil des inconvertis. Exactement. Mais du fait que c'est le réveil aussi des inconvertis, c'est qu'il y a aussi le réveil des convertis déjà. C'est pourquoi on parle de l'évangélisation et de l'édification. Mais maintenant quand nous remarquons tout ça, l'église est en train de se vider de sa subsistance. Mais on ne dit rien. Attention, la plupart des musiciens proviennent de l'église. Beaucoup parmi vous ont déjà dit ça peut-être. Yes.
J'étais formé quand on dans l'église, tu as demandé déjà l'église. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons quand nous voyons les 7 églises aujourd'hui? Qui aujourd'hui nous prêchons ça comme un message prophétique. C'est la partie de la Turquie actuelle. Il n'y a aucune église qui fleurisse. Jusqu'à quand nous allons comprendre? Alléluia. Amen. Cette fois-ci, moi je vais finir. Jean et Pierre se présentant devant le temple. J'ai aimé, l'homme de Dieu a magistralement prêché ici. Écoutez, la première phrase de Pierre, c'était quoi? C'était regardez-nous. C'était regardez-nous. Regardez-nous, regardez-nous. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il s'agissait de ce que je télécommunique, il n'a pas dit ce que nous avons, nous télécommuniquons. Le réveil, l'église, on nous regardera tous. Lorsque nous serons en face des paralytiques, Jean dira, regarde-moi, regarde-nous, pardon. Mais lorsqu'il s'agira de guérir, Pierre dira, c'est que je. Mais pourquoi Jean ça la zouate? Mais Jean, il fallait ça la zoua. Yo c'est de l'autre côté. Écoutez, dans ce temps de la fin, nous serons tous à regarder nous. Mais chacun va naviguer dans la dimension de son onction. Amen, papa. Je dis ceci. Nous serons dans la dimension de regarder nous. Mais lorsqu'il s'agira de ce que je, ça ne sera pas ce que nous avons. Alléluia. Amen, papa. Jean, sois calme. Laissez Pierre guérir aujourd'hui. Après des années, lorsque même les yeux te verront, ne verront rien. Même tu verras Apocalypse. Écoutez-moi, église. Chacun dans ses réveils interviendra en fonction de sa grâce. Avance, papa. Mais pourquoi Alléluia. Amen. Nous sommes dans la dimension. C'est que regardez-nous. C'est s'il faut regarder nous. C'est pour regarder ceux-là qui ont le mandat. Mais lorsqu'il fallait dire ce que j'ai, Jean laisse le travail à Pierre. Ce que j'aime avec Pierre, c'est quoi? Même son impulsivité a été un bon enseignement. J'ai dit même son impulsivité a été son enseignement. Écoutez-moi pour aujourd'hui. Jean, attends. Ce n'est pas que tu ne peux pas guérir un paralytique. Mais le chapitre du temple, ce n'était pas ton affaire. Pierre n'est pas prétentieux. Pierre se connaissait seulement. Pierre se connaissait seulement. Écoutez-moi. Le réveil, c'est aussi être Zacharie. Quand tu entres dans le temple, Jean-Baptiste. Amen. Je disais ceci. Le réveil de ce temps de la fin, c'est le réveil typiquement de Zacharie. Et une parenthèse, Zacharie était de la classe de Abia. Lorsque le sacerdoce a été évolué, il y a eu des classes. Et Zacharie était de la classe de Abia. Abia, c'est la même source et origine que le mot Abba, qui signifie père. Père signifie pourvoyeur. Père signifie dispensateur. Père signifie donneur. Père signifie celui qui engendre. Raison pour laquelle, après être sorti, il fallait que Jean-Baptiste arrive.
Ce que j'aime, c'est quoi? Dans ce réveil de temps de la fin, tu peux être sacrificateur. Mais quand tu sors du temple, tu sors avec Jean qui était à la fois sacrificateur et prophète. Écoutez-moi, Église. Écoutez-moi, Église. C'est inacceptable de vanter nos parents spirituels avec une dimension onctionnelle hors norme. Mais que dans ses gènes ou dans son ADN, qui ne produisent pas les arbres de même espèce. Qui a compris? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es Jean-Baptiste. Si réellement tu es des entrailles de nos parents spirituels, si elle n'est que pasteur, c'est que toi tu sortiras pasteur prophète. On ne comprend pas. Avance, papa. Je disais ceci. Si tu es vraiment de l'école de Zacharie, tu ne sortiras pas que sacrificateur. Tu sortiras comme Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. L'envie de prier, est-ce qu'on peut s'élever pour la prière? Yes. Je croyais que tu as déjà commencé à louer Dieu. Le réveil de ce temps de la fin, c'est le réveil atypique. La pluie de la première et de l'arrière-saison. L'arrière-saison annonce pas la germination. L'arrière-saison annonce la maturité. Au nom de Jésus, tu peux déjà bénir Dieu. Tu pries, tu clames, tu as prie Dieu, prie Dieu. Alléluia. 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 Je suis Pierre. Je suis Pierre. Je suis Pierre. C'est moi qui libère l'onction aujourd'hui. Mais Jean, tu n'es pas disqualifié. Dans ce réveil de temps de la fin, tu as ta part dans cette affaire. Tu as ta part dans cette affaire. Tu as ta part dans cette affaire. Je crois fermement. Je crois fermement que les prochains épisodes, c'est moi le metteur en scène. C'est moi qui serai au Dieu au four et au moulin. Nous croyons fermement qu'en ce temps de la fin, nous sommes obligés, je disais nous sommes obligés de croire que le temps de la fin s'approche déjà. Nous vivons avec une perspective éternelle. Nous vivons avec une perspective éternelle. Je crois fermement que cette parole est pour moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soit les choses que tu vas vivre. Prie que les paroles fassent sortir, enseigner, que ça soit ta vie, que tu vis les réveils. Que les réveils ne soient pas seulement pour une saison, mais que les réveils soient ta vie, que les réveils soient la vie de cette église. Est-ce que l'église Compassion peut prier le Seigneur? Que les réveils soient notre vie. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ pour cette parole. Merci pour cette prédication. Sous cette atmosphère, nous allons prier pour celui qui nous a apporté la parole. Élève juste ta main droite.
Dis à Dieu d'arroser encore. Dis à Dieu de lui révéler encore des choses. Dis à Dieu de bénir sa vie. Dis à Dieu de l'élever encore. Oh, merci Seigneur Dieu de gloire de bénir ton serviteur. Merci Seigneur de lui rendre encore d'huile, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour sa vie, Seigneur Dieu de gloire. Ainsi que nous avons prié, nous acclamons pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Tu ne le fais pas bien. Est-ce que tu peux mettre l'ensemble ma Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus? Alléluia. Alléluia. À présent, nous voulons offrir pour le Seigneur. Nous allons nos 4 services en 2 temps. En premier lieu, nous allons donner nos offrandes. Bénir celui qui a apporté la parole ce soir. Si tu as ton offrande, tu peux avancer. Passons au deuxième service. Si vous avez votre dîme, vous voulez payer votre dîme, aussi donner quelque chose pour la construction, vous pouvez avancer. Nous allons prier pour les offrandes. Éternel Yahweh, Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Je te bénis pour ces mains qui ont contribué ce soir, Seigneur Dieu de gloire. Tu es celui qui donne la richesse. Tu es celui qui bénit, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous as bénis, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, nous avons accepté, Seigneur Dieu de gloire, de contribuer, Seigneur Dieu de gloire, de donner nos offrandes, de payer la dîme, Seigneur Dieu de gloire, pour reconnaître, Seigneur Dieu de gloire, ta puissance, ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, pour ces offrandes, Seigneur Dieu de gloire. Je te prie que quiconque qui a contribué, Seigneur Dieu de gloire, que tu lui bénis, Seigneur Dieu de gloire. Que celui qui a mis sa main, Seigneur Dieu de gloire, sur ces paniers, Seigneur, que sa vie prend la vitesse, Seigneur Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Avant de passer au communiqué, nous voulons vous recevoir. Vous qui êtes là pour la première fois, c'est pour vous la première fois de prier avec vous, avec nous. Vous allez juste balancer la main si vous êtes là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Si vous pouvez vous lever, ma sœur, il y a des bien-aimés qui vont vous conduire. Si vous pouvez suivre les frères, nous continuons d'acclamer pour le Seigneur.
merci, ma sœur, d'être là ce soir. Vous êtes les fruits de notre prière. Après, c'est qu'il y aura des bien-aimés qui vont parler avec vous pour quelques minutes. Nous passons au communiqué. Nous vous informons que le jeudi, nous avons notre équipe d'intercession à partir de 17h jusqu'à 18h30. Aussi, ce dimanche, nous avons nos 2 kits. Le premier kit commence à 7h et ça prend fin à 9h juste. Le deuxième kit commence de 9h30 à 11h30. Est-ce qu'on peut s'élever pour la prière de clôture? Là, nous appelons maman pour clôturer ce moment. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Béni soit Dieu pour toi qui es venu malgré la pluie. Que Dieu te bénisse abondamment. Et merci beaucoup à notre sœur de venir le jour Yamboula Boye, Nzamba Pambola Ebele. Alors, comme communiqué avant de clôturer, on a vraiment besoin que l'Église puisse nous assister pour le toilette. Vous allez vous rendre compte qu'on a fini le toilette de ce côté ici, mais on ne sait pas mettre la peinture, essayer de faire la finition parce qu'on doit finir la toilette de femmes. Demain, les travaux doivent continuer. Donc, j'ai vraiment besoin de 2 ou 3 personnes volontairement qui peuvent nous aider, nous épauler. Je t'ai vraiment touché en venant. Je vis que le maçon attendait à la porte depuis, même après la pluie, ils avaient déjà fini le travail, mais il n'y avait rien pour eux, même pas pour manger, même pas pour le transport. Ça ne fait pas bien, ce sont des parents, des responsables, ils viennent travailler à l'église. Il ne faut pas que l'église donne une mauvaise image. Alléluia. Pourtant, nous sommes là, nous sommes membres de cette église. Demain, ils auront besoin d'une toilette turque pour que Batiana Mupandi Oyo. Ils auront besoin de ciment pour avancer. Ils ont besoin de comment on appelle ça? Pas le carreau, comment on appelle l'autre là? Les faïences. Il y a un frère qui a acheté pratiquement lui seul 20 cartons de faïence. Mais il ne nous reste que 3 cartons. On a vraiment besoin que l'église, que chacun de nous fasse quelque chose. C'est notre église, ce sont nos installations. Et si vraiment tu es touché ce soir, viens me voir personnellement. Je leur ai fait la promesse avec la foi du Seigneur que demain on va acheter cette toilette turque là. Il y aura tout ce qu'ils auront besoin pour travailler. Amen. Tu peux même prendre en charge leur nourriture, même un jour. Tokaboli, on a eu jour mon repose jour mon comme on pas du transport mon comme on pas du mon frère on pas du mon ça encourage toujours. On va prier le Seigneur. Nous allons nous voir le jeudi pour la prière. Nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu invites ton frère et ta soeur le dimanche. Aussi, nous avons décalé nos cultes de 15 minutes pour que tout ça en a retardé. Donc, de 7h juste à 9h15, de 9h45 à 11h45, nous voulons vraiment respecter le temps. Prie le Seigneur, dis à Dieu, Père, nous voulons vivre ces choses. Tout ce qu'on est en train de nous enseigner ici, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous, c'est pour moi. C'est bien de te réveiller au milieu de la nuit, de prier, de chercher la face de Dieu. C'est bien de te réveiller tôt le matin comme Jésus, de chercher la face de Dieu. C'est beau de t'arrêter au milieu de tout ce que tu as comme programme la journée parce que tu as besoin du Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je vais vivre ce réveil dans ma vie. Je veux vraiment que ma vie change. Combien c'est très beau de passer du temps dans la présence de Dieu, dans le calme. J'encourage une mère. Réveille-toi au milieu de la nuit parce que tes enfants dorment. Ton mari dort. Laisse un peu ton mari sur le lit. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Joël. Que le mari sorte de sa chambre. Le temps est arrivé où l'homme laisse sa femme. Il oublie un peu la sexualité pendant un moment. Parce qu'il doit se donner un peu du temps au Seigneur. Où la femme sort de sa chambre parce que son mari dort, ses enfants dorment. Il va donner un peu de temps à Dieu. Où les enfants, les jeunes, laissent un peu leur lit pour donner du temps au Seigneur. Ça aussi, ça fait partie de notre vie. Élève la voix, prie le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier? Touche ton cœur. Prie pour toi. Désire ces choses pour ta propre vie.
Dis à Dieu, je veux vivre ce chose. Je veux vraiment vivre ce chose. Il est temps que je me réveille. Il est temps que je sois debout devant ta face, Seigneur. Il est temps que je parte en retraite, pas parce que l'Église part en retraite, mais parce que j'ai des choses à dire à Dieu. Pas seulement pour demander de l'argent, pas seulement pour demander que Dieu me protège, pas seulement pour demander que Dieu m'augmente, mais parce que j'ai soif de Dieu. Je désire la présence de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens nous changer, viens nous transformer, viens nous communiquer ta vraie vie, ta nature. Ça, c'est notre prière éternelle et les désirs de nos cœurs. Viens nous changer, Seigneur. Réveille-nous. Dépose dans nos cœurs suffisamment d'amour. La Bible, comme nous l'avons enseigné, l'amour de Dieu est déversé, répandu dans nos cœurs et versé dans nos cœurs par l'Esprit. Viens verser l'amour fort, puissant, réel, authentique dans nos cœurs. Viens alimenter, Seigneur, l'amour dans le cœur d'un homme, d'une femme, Seigneur. Joël dit que le mari sort de sa chambre, que la jeune femme laisse un peu sa chambre, parce qu'il y a des choses qui vont au-delà de tout ce que nous pouvons avoir, le plaisir de ce monde. Dieu, pour vivre le réveil, le Seigneur Marc, c'est là, le pose, il dit, c'est possible d'oublier un peu sa chambre, c'est possible d'oublier un peu son lit, c'est possible d'oublier un peu son sommeil pour donner du temps à Dieu. Au milieu de ton travail, au milieu de notre travail, Seigneur, oublie un peu nos enfants pour donner du temps à cette relation d'amour avec toi. Viens nous aider. Ce n'est pas possible sans toi, Esprit de Jésus. Ce n'est pas possible sans ta grâce. Je te dis merci pour cette église que tu es en train de réveiller. Je te dis merci pour ce frère que tu réveilles. Je te dis merci pour cette femme que tu réveilles, Seigneur. Je te bénis parce que les jours qui viennent, Seigneur, annoncent une pluie extraordinaire. Je suis en train de croire, Yahweh, le temps est arrivé où nous serons qu'à deux en train de prier, mais la gloire de Dieu va se répandre. Nous allons venir comme un culte ordinaire, Seigneur, mais il y aura tellement la puissance de Dieu que nous aurons du mal à rentrer dans nos maisons, parce que Dieu va toucher, va nous captiver dans sa présence. Mais cela n'est possible que si chacun de nous est debout. Merci pour ces choses, nous soupirons après cela. La Bible dit que l'espérance ne confond point. Nous nous attendons à toi. Merci de bénir ton peuple. Rentre avec nous dans nos demeures. Seigneur, au-delà de ce que tu peux déverser, souviens-toi de ce peuple qui est venu sous la pluie. Prends soin d'eux. Oriente la pluie d'en haut vers la vie de ton église. Oriente, dirige la pluie de la bénédiction, de la grâce, de la faveur, de la protection, de la sécurité, Yahweh, de la promotion, de la réussite, du mariage, du travail, vers cet homme, vers cette femme, vers cette famille. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous t'acclamons en signe de reconnaissance. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus.